Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors notre CAC 40, on va le voir, il poursuit sa glissade. Manifestement, il manque les étincelles pour que le camp acheteur puisse s'enflammer. Et on verra que du côté du S&P 500, eh bien là aussi, il y a des petites déconvenues dont nous allons immédiatement reparler. Alors, commençons par notre CAC 40. CAC 40 où j'ai titré Il s'agit d'une glissade. Et effectivement, on voit que cette fameuse résistance des 8260 points dont je vous parle quasiment chaque matin, eh bien, on a vu qu'il y avait une figure en double sommet ici. Je radote, mais c'est important. Après, on a vu qu'il y a eu des hésitations, il y a eu des toutes petites tentatives pour essayer de briser cette fameuse résistance. Rien du tout. Après, nous avons eu une suite de séances matérialisées par des toutes petites bougies sans corps. Vous savez maintenant que ce sont des zones d'hésitation. On voit bien qu'il n'y a pas un des camps et qui puisse véritablement émerger. C'est-à-dire que bon, c'est le match nul quasiment à chaque fois entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on l'a vu tout au long de la semaine, une fois, deux fois, trois fois. Et puis hier, grande nervosité, nervosité qui là aussi sont démontrées par l'apparition de mèches inférieures et supérieures. Et puis une baisse de moins 0,53%. Rien de catastrophique, et on voit bien que on commence sérieusement à s'essouffler avec la saison des résultats qui avance. La saison des résultats est plutôt excellente. Enfin, il y a quand même de temps en temps des exceptions. Et puis on sent bien qu'il y a des valeurs qui sont extrêmement chahutées, ce qui prouve que les investisseurs commencent un peu à avoir peur de l'avenir, entre guillemets. Je pense par exemple au secteur automobile où franchement la volatilité bien est en train de sévir et sévir très sérieusement. Alors notre CAC 40, encore une fois, maintenant, tant qu'il est en deçà des 8260 points, il vaut mieux favoriser le camp vendeur, hein, c'est la logique graphique. J'en ai déjà parlé, j'en reparle. Nous avons toujours ce fameux gap qui est ici. Sachez que pour les vendeurs, c'est un objectif incontestablement. Alors ce n'est pas un objectif qui est forcément réalisable là tout de suite. Il faut simplement garder en mémoire que les vendeurs, eux, aimeraient bien retourner sur la base du gap. Bien évidemment, ce que je viens de vous dire est complètement détruit si on repassait les 8260 points, mais ce n'est pas l'hypothèse que nous privilégions pour le moment, compte tenu, encore une fois, du manque de catalyseurs pour le camp acheteur. Voilà ce que je peux vous dire pour le CAC 40 à la veille de notre week-end. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, eh bien depuis plusieurs jours, là aussi, j'indique que le S&P 500 est très très haut, qu'il veut absolument accumuler les records et que ce type de situation, au bout d'un moment, fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que c'est un très grand classique. Chaque fois qu'il y a valorisation élevée, voire survalorisation, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, les déceptions sont interdites. Alors, on a vu que depuis déjà 2-3 jours, on attendait de manière fébrile la réunion de la Fed. Cette réunion de la Fed, tout le monde avait dit, c'est sûr, il y aura une baisse de 0,25% des taux. Donc effectivement, il y a eu une baisse de 0,25% des taux, mais ceux qui pensaient qu'en fait, ça y est, le pli était pris et que chaque mois on aurait une baisse de 0,25%, ou du moins qu'au mois de décembre on aurait encore
une baisse de 0,25%, bah, ils en sont un peu pour leurs frais, puisque M. Powell semble assez prudent, et on comprend d'autant mieux sa prudence qu'il vient vous sortir une magnifique lapalissade en présence du shutdown. Je ne vois pas comment on peut avoir des statistiques qui nous permettraient de travailler et de réfléchir. Ben oui, on est toujours, on l'oublie presque, hein. On est toujours en période de shutdown, c'est-à-dire que les administrations, du moins certaines administrations, ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'argent, il y a du chômage technique, et notamment tout ce qui est euh, indicateur, donc l'équivalent de notre INSEE à nous, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors il y a eu une petite exception parce qu'il nous fallait quand même des chiffres, à savoir les chiffres de l'inflation, mais enfin on manque chaque jour d'indicateurs sur l'économie américaine. Donc ça, au bout d'un moment, ça va nécessairement finir par peser. J'avais dit aussi qu'il ne pouvait pas y avoir de déception en provenance des grandes technologiques. Alors, jusqu'à maintenant, j'allais dire tout va bien. Le mot époustouflant est le mot qui caractérise les résultats des 7 fameuses magnifiques, sauf une. Sauf une. Meta a déçu. Meta, c'est, je vous le rappelle, Facebook. Et là, il y a eu effectivement un tassement des résultats. Il y a un problème de publicité. Et donc ça, eh ben, forcément, ça a déplu. Ajoutez enfin, que M. Trump nous avait indiqué que franchement, la rencontre avec le président chinois, c'était du non-non, si vous me permettez l'expression. Tout allait bien entre les deux présidents. Oui, mais en fait, M. Trump rentre à la Maison Blanche avec quoi? Petite discussion sur le soja? Oui, bon. Taïwan, ah non, 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 ça on ne parle pas, ça risque de fâcher. Et puis, si on est un adepte de la gestuelle, du langage du corps, comme on dit, eh bien, le langage du corps nous a montré que le président chinois ne partageait, mais alors pas du tout, l'enthousiasme du président américain. Bref, le président chinois n'est pas quelqu'un que l'on balade ainsi, et donc la guerre commerciale semble un petit peu s'apaiser. Oui, mais il peut y avoir des calculs. Oui, mais il peut y avoir à tout moment une reprise du bras de fer. Donc, bon, tout ceci n'est quand même pas très excitant. Et l'on voit notre S&P 500, eh bien, qui dessine une grande bougie rouge. Celle-ci a un mérite, c'est que d'abord c'est une petite pause, et deux, on est en train de commencer à combler le gap que vous voyez bien ici. Je rappelle qu'il y en a deux d'importance, celui-là qu'on est en train de commencer à combler et celui-là un peu en deçà des 6760 points. Alors il semblerait ce matin que les futurs reprennent l'ascendant, parce qu'encore une fois, il y a des résultats d'entreprise qui plaisent. Du moment qu'il y a maintenant 3 bougies rouges au-dessus, pardon, en deçà d'une résistance sur 6920 points qui est en formation, hein. C'est le dernier plus haut historique, le record. Là, on a vu une première bougie qui semble dire ça y est, objectif est atteint. Là, on voit une glissade, hein, à l'instar de la glissade que l'on constate sur les marchés européens. Bref, il y a une certaine maturation pour le camp vendeur, ou en d'autres termes, les étincelles viennent à manquer, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc là, l'hypothèse baissière est une hypothèse qu'il ne faut plus du tout écarter. Alors bien sûr, chaque fois qu'il y a une baisse, il y a immédiatement des acheteurs pour revenir à l'achat. Oui, mais encore une fois,
Là, maintenant, il faudrait des super bonnes nouvelles pour repartir de l'avant. On commence un peu à chercher dans tous les coins et c'est pas évident à trouver. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que nous sommes vendredi et qui dit vendredi dit week-end proche. Alors voilà, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis un grand merci. Au revoir.